Voilà, je vais faire la vidéo concernant le contrôle neuronal à distance, euh, la numéro 2, pour parler un petit peu plus au niveau de l'intégrité psychique. Alors on sait que ils ont accès à notre cerveau par cette communication qui est établie notamment directement via les antennes relais et via les satellites. Donc c'est de la télépathie synthétique, mais le souci c'est que faut bien se dire que toutes nos informations cérébrales sont décodées, donc c'est-à-dire qu'ils possèdent, ils savent tout, ils peuvent tout savoir parce ils ont toutes les informations qui sont dans notre cerveau, donc notre passé, euh, notre les projets, ce qui est cher à notre cœur, nos émotions, etc. Donc ils peuvent aussi nous induire des émotions, donc nous faire avoir des phobies, nous donner de la joie, nous donner de la tristesse, nous pousser à faire une action contre nous, contre nous-mêmes, hein. Donc voilà, je vous laisse imaginer. Euh, En fait, nous ne sommes plus, enfin, dans une certaine mesure, vu qu'ils nous induisent tellement de pensées qui ne sont pas les nôtres, et ces pensées, elles sont euh, directement, elles sont, comment vous dire, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle qui est reliée directement à notre fréquence cérébrale. Donc en fait, s'il la programme pour vous bloquer des projets, il la programme pour vous bloquer les apprentissages, pour vous faire en sorte d'avoir une confusion, de ne pas vous pouvoir apprendre un texte ou de ne pas pouvoir vous souvenir de quelque chose aussi. Parce que oui, on n'en avait pas parlé, mais effectivement, ils sont capables d'effacer la mémoire. Alors, cela a été étudié, notamment pour les vétérans, quand ils rentraient de la guerre et qu'ils avaient vu des choses affreuses, ils n'arrivaient pas à reprendre une vie normale. Donc, ils ont travaillé sur des programmes militaires où ils effacent la mémoire des individus. Donc, ils sont capables d'effacer la mémoire collective et la mémoire individuelle d'un individu. Effacer des souvenirs pour les remplacer par d'autres. Voilà, donc on voit que c'est très grave. On peut voir que ce qu'ils sont en train de faire sur les cerveaux, sur nos cerveaux, parce qu'ils le font, même sur le vôtre, même si vous avez aucune alerte, eh bien, c'est simplement, ils utilisent notre cerveau, ils l'instrumentalisent. Voilà, c'est ça le terme. Ils l'instrumentalisent. C'est-à-dire que moi, j'ai réfléchi à tout ça et je sais que effectivement, on m'a induit des pensées euh, par télépathie, donc, hein, et je sais que il y a des moments ça a pu m'aider ou des moments ça a pu être en ma défaveur. Euh, mais pour moi, ce qui est insupportable, c'est de savoir que malheureusement, très peu de scientifiques dénoncent cela, et de savoir qu'on fait usage de nos organes sans notre consentement. C'est très grave. C'est très, très grave. Voilà. Donc, les États
sont complices de cela. On sait que ces programmes sont des armes militaires, tout simplement. Alors, ça touche toute l'intégrité de la personne. L'intégrité physique, l'intégrité psychique, parce que tout fonctionne ensemble. Voilà. Donc, nous sommes devenus des cobayes. Des cobayes. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que comme ils sont capables de créer des émotions, positives ou négatives, hein, si vous avez eu des parents qui étaient violents envers vous, verbalement et physiquement, il est intéressant de se poser des questions, à savoir qu'est-ce qui les a vraiment motivés? Est-ce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes sous contrôle neuronal? Puisque je pense qu'effectivement ça existe depuis des décennies, voilà, plus de 50 ans, je dirais. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Je vais vous donner un exemple, voilà, qui sera peut-être un petit peu plus parlant. Quand j'avais 14 ans, mon père, enfin j'avais une mobilette, voilà. J'avais une mobilette et chaque fois que je partais sans casque, chaque fois, je me faisais arrêter par la gendarmerie. Voilà. Alors c'est quand même étrange. Comment se fait-il hein, que chaque fois que je partais sans casque, je me faisais arrêter hein? Donc posez-vous les bonnes questions. Ça voulait dire que quand vous avez accès au centre, au cerveau de quelqu'un, en fait, vous arrivez même à savoir, à voir ce qu'elle fait à travers ses yeux, tout simplement. Voilà, je sais que ça peut paraître complètement inimaginable pour certains, mais malheureusement, on en est là. Ils ont accès à notre ouïe, ils ont accès à nos yeux, ils ont accès à tout ce qui se passe dans notre environnement. Voilà. Et ils ont accès à quantité d'informations personnelles sur nous, alors qu'ils ne devraient même pas avoir accès. En fait, on n'a plus de vie privée. Voilà. Non, on n'a plus de vie privée. On nous a leurrés. Tout cela n'est qu'un leurre. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas de fraternité. Il n'y a rien. Il n'y a qu'un leurre. Hein. Nous sommes tous des cobayes. Voilà. Je sais, ça peut paraître complètement ahurissant, mais malheureusement, nous en sommes là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, quand ils arrivent entre 50 et 60 ans, eh ben, ils tombent malades et ils n'arrivent plus à travailler. Et ceux qui ne sont pas malades, eh ben, on les fait plus travailler. Voilà. On est dans une société où on empêche beaucoup de choses. On empêche les humains de gagner leur vie correctement. On leur met des bâtons dans les roues. Donc je parle de ça, effectivement, parce que j'en ai parlé aussi un petit peu dans l'autre vidéo que j'ai faite. Mais j'ai oublié de parler surtout aussi des armes, de ces armes à énergie dirigée qu'on se sert à distance. Notamment, on peut se servir du Wi-Fi, des box, du compteur Linky pour pouvoir envoyer, irradier des gens. Voilà. Moi-même, j'ai pu être irradiée, moi-même, je suis irradiée. Hein. Donc, je sais que ça existe parce que, voilà. Et il y a beaucoup de victimes qui se plaignent de ça, de cette irradiation, qui sentent qu'on pénètre leur corps et ils ont même des maux physiques que l'on peut voir. Voilà. Donc il y a ça aussi. Donc on peut dire que nous sommes rentrés non seulement dans une guerre cognitive où on ne peut pas se défendre, voilà, on ne
peut pas se défendre. Mais il s'attaque aussi au corps physique. Donc il n'y a pas que le cognitif, il y a tout qui va avec. Voilà. Nous avons affaire à des criminels qui font partie de l'état profond, malheureusement. Et je ne sais pas comment nous allons pouvoir survivre à tout ça. Voilà. Nous et les générations qui vont être derrière nous. Toujours est-il que là, pour les personnes proches de mon âge, je sais qu'ils font tout pour leur déclencher des maladies. Voilà. Moi, je sais que chez moi, ici également, ils m'envoient des fluides par les parties communicantes. Ils rentrent chez moi, j'ai des intrusions. Voilà. Donc tout ça pour saboter mon environnement pour que je meure. Voilà. Je le sais. C'est une évidence. Voilà. Je ne suis pas parano. Je ne suis pas folle. Je suis en pleine possession de mes moyens, psychiques. Voilà. Nous en sommes là. Nous sommes là dans un crime organisé, mutualisé, où c'est un petit peu comme une toile d'araignée qui se tisse autour des gens. Et surtout qui isole les gens. Moi, je suis complètement isolée. Et je sais que c'est leur moyen de pouvoir mettre une personne dans leur filet. Je vous dis à très bientôt, messieurs, dames. Au revoir, portez-vous bien. Au revoir.